Au cœur des tensions tourbillonnantes et des événements qui se déroulent, le front de guerre ukrainien présente un paysage complexe et en perpétuel mouvement qui exige notre attention. Aujourd'hui, nous plongerons dans les développements complexes à travers divers points du front, découvrant des avancées surprenantes et des tournures inattendues qui ont émergé au cours des dernières heures. En nous embarquant dans ce voyage, je vous invite à me rejoindre pour explorer les dernières mises à jour et les perspectives sur ce conflit à enjeux élevés. Imaginez, si vous le voulez bien, une carte parsemée de symboles qui racontent une histoire de mouvement, de stratégie et d'anticipation. Les lignes de front en Ukraine sont vivantes d'activité, non seulement en termes de manœuvres militaires, mais aussi dans le domaine des déclarations publiques et des événements qui façonnent le récit de cette guerre en cours. Un personnage clé dans ce drame en cours, Alexander Syrski, a fait des déclarations convaincantes sur l'offensive russe, suggérant qu'elle a déjà commencé. Cette affirmation, couplée au contexte d'une attaque de drones significative de l'Ukraine contre la Russie, prépare le terrain pour une exploration plus approfondie des dynamiques en jeu. Avant de plonger dans les détails, je tiens à vous inviter chaleureusement à soutenir cette chaîne en vous abonnant. Votre abonnement non seulement aide à maintenir cette plateforme, mais garantit également que vous resterez informé avec des mises à jour régulières sur cette situation en évolution. Maintenant, lançons-nous dans notre voyage du sud au nord, en commençant par les avancées à Donetsk. Dans la région d'Arkhangelski, l'armée russe a réalisé des progrès notables, marquant une percée qui ajoute une nouvelle couche à cette tapisserie complexe. Cette région, souvent calme, a vu un mouvement renouvelé, avec des rapports indiquant une poussée russe de Djelsen vers Kalinobé. Les sources ukrainiennes décrivent une avancée s'étendant sur plusieurs kilomètres, rapprochant les forces russes de manière séduisante à l'entrée de Kalinobé. En déplaçant notre regard vers le nord, nous rencontrons la région autour de Sibersk, où l'armée russe a réalisé une percée significative. Cette région, longtemps contestée, revêt une importance stratégique pour la logistique ukrainienne. La bataille dans les environs de Vilogorivka souligne les efforts russes persistants pour se rapprocher de localités vitales comme Grigorivka. Au fil des années, le front de Sibersk est resté une ligne de défense inébranlable pour l'Ukraine, résistant à la pression russe soutenue malgré leurs avancées ailleurs. La résilience des forces ukrainiennes dans cette zone témoigne de leur acuité stratégique et de leur détermination. Cependant, la question demeure. Les Russes capitaliseront-ils sur leur élan actuel et perceront-ils jusqu'à Sibersk? En réfléchissant à cette possibilité, nous devons également envisager les implications potentielles pour le conflit plus large. En nous déplaçant plus au nord, nous nous trouvons dans la région de Neïka-Katalnivka, où des opérations offensives russes sont en cours depuis des semaines. Les premiers rapports des sources ukrainiennes ont souligné l'accumulation de troupes russes et l'utilisation de drones dans une série d'assauts. Ces efforts ont abouti à la capture de Katerivka et à une avance régulière vers Nove. Surak Maps indique que les forces russes ont pris le contrôle de divers systèmes de tranchées, se positionnant aux abords de Nove. La prochaine phase pourrait impliquer des assauts plus décisifs pour capturer la localité, reflétant leur succès à Cernivka. Au-delà de ces gains territoriaux, les sources russes signalent une autre avancée importante au nord de Novolubivka, près de Balkaïvka. Ce mouvement, bien que non directement lié à Katerinivka et Nob, suggère une stratégie plus large en formation dans ce secteur. Les actions offensives russes en cours, bien que relativement réussies, laissent beaucoup à anticiper. S'ils exploitent efficacement leurs gains à Katerivka et Novi, le potentiel de déstabiliser les lignes défensives ukrainiennes est considérable. Pourtant, le résultat reste incertain, et seul le temps révélera le prochain chapitre de cette histoire en cours. Alors que nous continuons à suivre ces développements, tournons notre attention vers la région de Sumy, où les forces russes se sont engagées dans diverses actions offensives. Leur objectif semble double: maintenir la pression sur les forces ukrainiennes à Koursk et préparer le terrain pour de futures offensives dans Sumy. Avec la possibilité de la reprise de Koursk à l'horizon, la libération des troupes russes pourrait signaler un changement d'élan. Dans ce contexte, les sources russes rapportent la capture récente de Pasivka, suivie d'une avancée modeste vers Lakhnia. Des escarmouches aux abords de la ville suggèrent la possibilité de gains russes supplémentaires. Pendant ce temps, les déclarations d'Alexander Syrski éclairent le récit plus large. Ses remarques sur l'offensive russe reflètent une compréhension nuancée de la situation, mêlant communication stratégique et réalité sur le terrain.
L'idée qu'une grande offensive russe est déjà en cours sert de rappel de la nature fluide de la guerre, où perception et réalité se croisent souvent. En naviguant dans ces complexités, nous devons également envisager les implications plus larges de ces développements pour les futures négociations et la quête de paix. Bien que les actions offensives russes soient indéniables, l'étendue de leur impact reste à voir. Dans les jours à venir, nous anticipons de nouvelles informations qui pourraient redéfinir notre compréhension de ce conflit. Ces récents mouvements marqueront-ils le début d'un changement décisif ou assistons-nous à une continuation du flux et du reflux qui caractérise le front depuis près de 2 ans? Poursuivant notre exploration des événements en cours sur le front ukrainien, nous nous plongeons plus profondément dans les manœuvres stratégiques et les implications des développements récents. En reconstituant le puzzle de ce conflit, la région de Sumy émerge comme un point focal des actions militaires russes. Au cours des derniers jours, les forces russes ont capturé la localité de Passivka, avançant davantage avec des gains modestes vers l'Akhnia. Ce mouvement suggère un pivot potentiel dans la stratégie russe, visant à solidifier leur présence et à peut-être préparer de futures offensives. La capture de Passivka représente une emprise significative dans la région, posant les bases de ce qui pourrait suivre. Les rapports indiquent des escarmouches en cours aux abords de l'Akhnia, soulevant des questions sur le potentiel d'avancées russes supplémentaires dans cette direction. À mesure que ces dynamiques se déroulent, la signification stratégique de Sumy devient de plus en plus apparente. La région, avec sa proximité de Koursk et son rôle de tremplin potentiel pour de futures opérations, revêt une immense valeur pour les deux camps. La possible reprise de Koursk par les forces russes libérerait des troupes et des ressources, permettant un effort plus concentré dans Sumy. Cette perspective souligne l'équilibre délicat du pouvoir et les enjeux élevés impliqués. Les propos d'Alexander Syrski, commandant en chef ukrainien, offrent un aperçu supplémentaire du récit en évolution. Ces commentaires concernant l'offensive russe suggèrent une compréhension nuancée de la situation, mélangeant communication stratégique et réalité sur le terrain. Bien que certains considèrent ces déclarations comme faisant partie d'un effort de propagande plus large, elles reflètent également l'interaction complexe des stratégies militaires et informationnelles dans la guerre moderne. L'affirmation de Syrski selon laquelle l'offensive russe a déjà commencé rappelle la nature fluide du conflit où perception et réalité s'entrecroisent souvent. Au milieu de ces manœuvres stratégiques, nous devons également considérer les implications plus larges pour les futures négociations et la quête de paix. L'idée qu'une grande offensive russe est déjà en cours invite à réfléchir sur les résultats potentiels et le chemin à suivre. En naviguant dans ces complexités, le rôle de la communication et de la perception dans la formation du récit ne peut être sous-estimé. Bien que les actions offensives russes soient indéniables, l'étendue de leur impact reste à voir. Alors que nous continuons à suivre ces développements, un autre élément significatif émerge, l'attaque de drones ukrainiennes contre la Russie. Cette opération récente met en lumière la capacité de l'Ukraine à mener des frappes en profondeur sur le territoire russe, utilisant 158 drones pour cibler 13 régions, dont la Crimée. Les résultats de ces attaques restent quelque peu ambigus, avec des rapports de sources ukrainiennes et russes offrant des récits divergents des dommages infligés. Néanmoins, l'ampleur de cette opération souligne les capacités stratégiques de l'Ukraine et sa volonté de les exploiter dans ce conflit en cours. Cette attaque de drones sert de rappel frappant de la nature évolutive de la guerre, où la technologie et l'innovation jouent des rôles cruciaux. La capacité à mener de telles opérations témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de l'Ukraine face à l'adversité. En réfléchissant à ces développements, nous sommes laissés avec une série de questions stimulantes. Que signifient ces manœuvres stratégiques pour le conflit plus large? Comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il dans les semaines et mois à venir? Et quelles sont les implications potentielles pour les futures négociations et la quête de paix? Ces questions nous invitent à considérer le contexte plus large de ce conflit et l'interaction complexe de la stratégie militaire, de la communication et de la perception. En méditant sur ces questions, nous devons également considérer l'élément humain au cœur de ce conflit. Les histoires de ceux qui sont en première ligne, leur résilience et leur détermination, nous rappellent l'impact profond de la guerre sur les individus et les communautés. Leurs expériences offrent un contrepoint poignant aux calculs stratégiques et aux dynamiques géopolitiques qui dominent souvent le récit. En concluant ce segment de notre exploration, nous vous invitons à réfléchir à ces thèmes
et à envisager leurs implications plus larges. Que signifie ce conflit pour l'avenir de l'Ukraine et de la région dans son ensemble? Comment pouvons-nous, en tant qu'observateurs, contribuer à une compréhension plus nuancée de ces dynamiques complexes? Ces questions nous invitent à nous engager dans les événements en cours de manière significative, en favorisant le dialogue et la réflexion, tandis que nous naviguons sur ce terrain difficile. Comme toujours, nous vous encourageons à rester informés et engagés, et à considérer le pouvoir de la communication et de la perception dans la formation de notre compréhension de ce conflit. En agissant ainsi, nous pouvons contribuer à un dialogue plus informé et nuancé, qui reconnaît les complexités et les défis de cette guerre en cours. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage, et nous avons hâte de poursuivre la conversation dans les jours et semaines à venir. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et d'informations, et comme toujours, nous vous invitons à partager vos pensées et perspectives, alors que nous naviguons ensemble dans ce récit en cours. Alors que nous poursuivons notre exploration du conflit ukrainien, concentrons notre attention sur les dynamiques évolutives dans la région de Belgorod, où les développements récents dessinent un tableau de contrôle changeant et de manœuvres tactiques. Ces derniers jours, l'attention s'est portée sur les villes de Midovka et Popovka, qui ont toutes deux été témoins d'activités militaires significatives. Les forces russes ont réussi à reprendre ces villes, marquant un autre chapitre dans cette lutte continue pour l'avantage territorial. L'importance stratégique de ces lieux ne peut être surestimée, car ils servent de carrefour critique dans le théâtre d'opérations plus larges. Dans le cas de Popovka, des rapports suggèrent que les forces ukrainiennes ont été repoussées vers les abords, des sources comme Surak Maps indiquant leur présence réduite dans la zone. Ce changement de contrôle met en évidence la nature fluide du front, où les gains et les pertes peuvent se produire rapidement, remodelant le paysage de manière imprévisible. L'implication de ces développements est la possibilité d'une consolidation russe supplémentaire dans la région, où des zones précédemment contestées pourraient désormais passer sous un contrôle plus sécurisé. En réfléchissant à ces changements, il est essentiel de considérer les implications stratégiques plus larges et ce qu'elles pourraient signifier pour les engagements futurs. La région de Belgorod, comme beaucoup d'autres dans ce conflit, reste un point focal pour les forces russes et ukrainiennes. L'oscillation du contrôle dans cette zone souligne les ajustements tactiques en cours et les enjeux élevés impliqués dans chaque avancée ou retrait. La capacité de tenir ou de reprendre un territoire dans cette région a des implications plus larges, tant en termes d'objectifs militaires immédiats que de positionnement stratégique à long terme des forces sur le terrain. En évaluant ces mouvements, il est crucial de rester attentif aux récits plus larges et à la possibilité de nouveaux changements dans les jours à venir. Les dynamiques à Belgorod, comme dans d'autres régions contestées, servent de microcosme du conflit plus large, où chaque mouvement fait partie d'une tapisserie complexe de stratégie et de contre-stratégie. La fluidité du front, couplée à l'importance stratégique de ces zones, nous invite à envisager les trajectoires potentielles du conflit et les facteurs qui pourraient influencer son cours. Pendant ce temps, l'attaque récente de drones ukrainiens sur le territoire russe continue de résonner, soulignant la nature évolutive de la guerre dans ce conflit. L'utilisation de 158 drones pour cibler plusieurs régions, y compris la Crimée, souligne la capacité de l'Ukraine à projeter sa puissance et à perturber les opérations russes. Bien que les rapports sur les dommages infligés restent variés, les implications stratégiques d'une telle opération sont claires. Cette attaque de drones rappelle les dimensions technologiques de la guerre moderne et le rôle de l'innovation dans la formation du champ de bataille. La capacité de mener des frappes en profondeur sur le territoire russe témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de l'Ukraine, remettant en question les notions traditionnelles de sécurité territoriale et de défense. Cette opération, bien que significative en elle-même, sert également de signal de la détermination continue de l'Ukraine à affirmer ses capacités et à maintenir la pression sur les forces russes. En considérant les implications de cette attaque, il vaut la peine de réfléchir aux dynamiques plus larges d'innovation et d'adaptation dans ce conflit, et comment elles pourraient influencer les engagements futurs. En concluant cette exploration, nous sommes laissés avec une série de questions et de considérations stimulantes. Que signifient ces manœuvres stratégiques et ces innovations technologiques pour le conflit plus large? Comment l'équilibre des pouvoirs pourrait-il évoluer à mesure que les deux camps continuent de s'adapter et de répondre aux conditions changeantes sur le terrain? Et quelles sont les implications potentielles pour les futures négociations et la quête de paix dans la région?
Ces questions nous invitent à nous engager dans les complexités de ce conflit de manière significative, en favorisant le dialogue et la réflexion, tandis que nous naviguons sur ce terrain difficile. Comme toujours, nous vous encourageons à rester informés et engagés, en considérant le pouvoir de la communication et de la perception dans la formation de notre compréhension de ces événements. En agissant ainsi, nous pouvons contribuer à un dialogue plus informé et nuancé, qui reconnaît les complexités et les défis de cette guerre en cours. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage à travers le récit en cours du conflit ukrainien. Alors que nous continuons à surveiller la situation, nous vous invitons à partager vos pensées et perspectives, contribuant à une compréhension plus large des dynamiques en jeu. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et d'informations. Et comme toujours, nous vous encourageons à vous engager dans la conversation en favorisant une compréhension plus approfondie des défis et des opportunités à venir. En restant informés et engagés, nous pouvons collectivement contribuer à un dialogue plus informé et nuancé qui reconnaît les complexités et les défis de ce conflit en cours.